La gastro-entérite est une inflammation du système digestif, le plus souvent causée par une infection d'origine virale. Sa complication principale est la déshydratation qui peut survenir rapidement, surtout chez les enfants de moins de 2 ans. La déshydratation est la perte de liquide organique composé d'eau et de sels minéraux et nécessaire au bon fonctionnement du corps humain. Si la déshydratation est plus importante, on constate une diminution importante des urines. Par exemple, absence d'urine pendant plus de 6 à 8 heures dans le cas d'un bébé et pendant plus de 8 à 10 heures dans le cas d'un enfant de 2 ans et plus. De même, l'enfant peut aussi avoir les yeux cernés et enfoncés, être désorienté, faire de la fièvre, ressentir une faiblesse générale et dans le cas d'un bébé, présenter une fontanelle affaissée. La gastro, c'est une inflammation ou infection et du système digestif. Du système digestif. Donc, la plupart du temps, les enfants ont vomissement et diarrhée et aussi la fièvre. La fièvre, parfois, il passe à faux là, mais je gagne la fièvre un jour ou soit 2 jours à peu près. Mais vomissement surtout, vomissement aigu, ça veut dire que je gagne beaucoup de vomissement dans un jour. Et surtout chez l'enfant de moins de 5 ans, c'est très dangereux parce que je déshydrate extra vite aussi. Donc, la première chose qu'il vous a fait, c'est arrêter vomissement. Et la diarrhée, d'ordinairement, c'est présentation, c'est vomissement, fièvre et après diarrhée. D'ordinairement. Et bon, il y a une fois qu'il y a diarrhée aussi, mais la plupart du temps, c'est vomissement, fièvre et diarrhée après. Et diarrhée aussi, pareil, les cas plusieurs fois, ça veut dire, parfois c'est une dizaine de fois aussi, par jour. Donc, bon, c'est des hydratations qui nous a fait très attention. Donc, c'est très important pour nous, surtout un bébé de moins d'1 an, ça c'est des hydratations, il y a super vite, donc nous a fait très attention à côté des hydratations là. Donc, si un bébé à la maison ou un enfant de moins de 5 ans peut vomir beaucoup, vomissement, nous a fait très attention avec le vomissement aussi. Parfois, il y a un vomissement que les enfants là, il y a un petit peu de toucher, peut toucher beaucoup, il y a une flemme là-dedans. Donc, parfois, je vomis à cause de flemme. Mais vomissement de la gastro, pour les enfants là, même boire de l'eau, soit du lait, et vomir des suites. Donc, ça nous a fait très attention. Et là, nous avons remédié à ça, bien sûr, nous arrêtons ce vomissement. Donc, ça veut dire non, il n'y a pas de tenir l'eau sur l'estomac pour être simple. Non, il n'y a pas de tenir l'eau sur l'estomac. Donc, ça, c'est les premières affaires. Et bien sûr, si un enfant il peut trop vomir, bon, il y a une médecine, bien sûr, qui nous donne. Mais, bébé surtout, bas âge, on conseille à l'hôpital directement pour arrêter le vomissement. C'est ça le but. Correct? Quand on arrête le vomissement, les enfants là, ils peuvent boire. Quand ils peuvent boire, c'est déjà les carbohydrates. Donc, si ils vomissent, ils ne peuvent pas carbohydrates bien. Donc, ça, c'est une affaire. La gastro-entérite, il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup. On appelle ça étiologie. Étiologie, ça veut dire il y a un virus, il y a une bactérie. La plupart, c'est virus. À Maurice, la plupart, c'est virus. Et bon, Maurice, comme on est un pays tropical, donc, un microbe là, c'est très présent. C'est très présent. Surtout après une grosse pluie, qui nous gagne. Nous remarquons qu'il y a une résurgence de la gastro. Et la plupart, c'est virus et aussi bactéries. Mais les bactéries, c'est un petit peu plus rare. Mais c'est bon, nous avons gagné de temps en temps avec le food poisoning, etc., un genre de gastro même ça. Ici, à Maurice, on a plusieurs types de virus, bien sûr, mais il y a beaucoup de bébés qui sont immunisés contre un certain virus, la rota. Rota, c'est un virus qui est très dangereux, qui fait gastro, bien sûr, et il est très dangereux pour un bébé de moins d'1 an. Donc, nous déjà, il y a un vaccin pour ça. Donc, si un bébé est déjà immunisé contre ce virus-là, donc il y a déjà une protection qui va un bébé déjà contre ce virus-là. Donc,
moins de gastro aussi, nous capables de dire. Mais il y a des autres virus, adéno, il y a beaucoup de autres virus qui sont capables de faire la gastro aussi. Donc, pas nécessairement qu'on est immunisé avec le vaccin, qui n'est pas pour gagner du tout gastro. Non, il y a les autres virus, les autres strains, les autres virus même qui sont capables de faire gastro. Et bien sûr, nous devons prendre les précautions nécessaires. Si ça ne marche pas, donc ça c'est un critère d'admission. Donc, si déjà d'une médecine contre vomissement qui prend le travail, donc là c'est l'admission. Parce que qui fait les enfants là pas pour atelier non ni le sol l'estomac, système digestif. Donc, il est important qu'ils nous admettent les enfants là. Hein, et bien sûr, nous vous donnons ce antiemétique appelle ça, c'est anti-vomissement. Et bien sûr, perfusion intraveineuse. Donc, au moins, nous finissons connaître, même si les enfants n'ont pas pour tolérer les vomis, au moins, ils peuvent gagner hydratation à travers la veine. Donc, ils peuvent déjà hydrater avec perfusion intraveineuse, qu'on appelle ça. La précaution à prendre pour la gastro. Premièrement, gastro, c'est orofécal. Hein, ça veut dire un ami qui est contaminé. Hein. Bon, l'enfant, il peut jouer, il peut tout à faire, ça c'est normal, c'est chez l'enfant ça. Donc, bien sûr, mettre la main dans la bouche. Donc, s'il y a un virus dans les alentours, soit quelqu'un qui est infecté, tous les enfants, etc., comme ça même, vous gagnez. Donc, première affaire qui est très simple, c'est laver la main. C'est laver la main. Hand washing, c'était très important. Et une autre affaire qui est importante aussi, clean supply of water, hein, ça veut dire de l'eau propre. Hein. Donc, de l'eau minérale ou bien sûr, une affaire qui est très simple, c'est boire de l'eau. Hein, boire de l'eau, les frais, bien sûr, là, quand c'est ça de l'eau là. Ça, c'est deux affaires, disons, importantes. Et bien sûr, immunisation, ça veut dire donc, il faut make sure que tout le bébé là, il est vacciné. Hein, il y a ça vaccin de rotavirus là. Et bien sûr, hydratation aussi, c'est ce qui est aussi important. Comme je disais avant, un petit peu hydratation c'est très important pour le bébé. Okay? Et un petit affaire important, hydratation, bon, disons la case, mes parents ne pas connaître si bébé hydraté ou non. Comment ça vous connaissez ça? C'est pipi. Si bébé fait pipi bien, l'enfant fait pipi aussi. Hein. Si bébé fait pipi bien, l'enfant fait pipi bien. Donc, il y a déjà une affaire qui est correcte. Et une fois, mes parents, parce qu'il y a beaucoup de bébés qui mettent couche, ils me disent, il n'y a pas de pipi comment bien, docteur. Parce que ma maman, quand je jauge un petit peu, je connais un petit peu, couche là, comment, qui poids, par exemple, qui quantité. Hein, okay? Parfois, il est un petit peu demi-mouillé, il n'est pas trop ça, lourd là. Donc, maman finit connaître un petit peu, comment dire, ah, bébé là, il n'est pas pipi, sa quantité là. Et bien sûr, autour sur la bouche, soit sur la tongue, sur la langue, il est sec. Hein, il est sec. Et bien sûr, un petit peu plus sévère, bien sûr, c'est un petit peu somnolent, pas trop fatigué, disons faible. Hein. Zétléco, comment je veux dire, comment on dit ça en créole. Bon, un bébé, pas déshydraté, il est playful, il est cheer, il boit, il peine un problème. Assimilé, il pipi bien aussi. Voilà, donc un petit peu de ça qui nous a fait attention. Ok, bon, la diarrhée, bon, c'est perte d'eau assez conséquent dans la selle. Okay? Donc, une diarrhée d'eau, évidemment, est très liquide, très liquide. Hein? Donc, on appelle ça watery stool même, hein? Il est bien liquide, de l'eau nette. Hein? Un enfant ne pas trouver même, tellement c'est la diarrhée, parfois ne pas distinguer, mais de l'eau même, c'est aussi. Donc, ça, c'est la diarrhée et plusieurs fois la fréquence c'est plus que 5 fois. Il peut aller, le bébé peut aller même, hein? L'enfant peut aller. Donc, la diarrhée est important qui nous aussi arrête-les, ok, mais diarrhée, il n'est pas arrêté de suite, il n'est pas comment, disons, vomissement, il ne peut pas arrêter directement, un seul coup, non. Parfois, il prend plusieurs jours, même jusqu'à une semaine aussi, il prend. Donc, la diarrhée, c'est, nous essayons d'hydrater l'enfant là. Donc, si l'enfant là-bas peut vomir déjà, donc, nous sommes capables d'hydrater assez facilement. Quand il y a une diarrhée, nous sommes capables de donner le sérum, ok. Le sérum, c'est une affaire très importante pour la diarrhée. Donc, et le sérum, c'est une constitution de plusieurs sels aussi et d'eau. Hein. Les pas juste, ça veut dire que ce n'est pas de l'eau. Hein. Donc, c'est une constitution de sel qui l'enfant peut dire qu'il peut avoir diarrhée et il peut remplacer aussi de l'eau aussi. Correct? Ça, c'est important. Et il montrait aussi, par l'étude, montrait que quand vous êtes bien hydraté avec sérum, quand vous avez une diarrhée, donc il aide un petit peu plus pour rétablir un petit peu plus rapidement. Okay? Ensuite de ça,
Et là, les autres médecines qui nous ont donné, probiotiques par exemple, hein, probiotiques, c'est une bonne bactérie pour nous l'intestin, correct? Ça c'est une probiotique. Donc ça aussi, ici, les restaure sa flora de l'intestin, parce que l'éthanol diarrhée, nous peut dire, une bonne bactérie aussi qui peut flush, hein, avec la selle. Donc il y a un important qui nous rétablit sa flora là. Si l'enfant peut boire bien, ne pas trop inquiéter sa quantité là. Hein, ça veut dire s'il peut la diarrhée, disons 5 fois à peu près, mais il peut hydrater bien, plus ou moins correct, peut pipi aussi, ça veut dire ça ok. Mais par contre, si l'enfant peut traiter trop beaucoup, la selle trop beaucoup, il peut déshydrater par exemple, il peut pipi bien, il peut essayer de l'écho, trouver pas bien. Donc ça c'est un critère pour admettre à l'hôpital ou sur un médecin. Ok, donc pareil comme sur management, sur traitement, c'est hydratation, hein, bien sûr. Hein. Et là, jusqu'à nous atteindre jusqu'à la diarrhée, là, disons, diminuer un petit peu, là, nous sommes capables de donner plus de bois, etc. Hein. Bon, et bien sûr, beaucoup de fois, nous analysons les selles aussi. Hein. Nous analysons les selles, nous guettons qui ban virus, une bactérie qui est présente dans la selle, et à ce moment, nous sommes capables aussi de traiter ça. Et aussi, une petite affaire nous a ajouté du lait, du lait, et du lait aussi, hein, du lait de lactose free. Hein. Lactose free qui aide beaucoup c'est pas diminuer, mais c'est moins lactose pour faire plus la diarrhée. Donc, si on est déjà lactose free, donc un bébé, la plupart, boit du lait. Donc on va donner ça du lait de lactose free. Là. Une affaire très importante avant ça, c'est breastfeeding. Hein. Si un bébé peut breastfeed, première affaire qui m'a manqué à faire. Hein, surtout s'il peut breastfeed. Hein. Donc, il est capable de laisser le lait de formule, breastfeeding, parce que à cause breastfeeding est très bon pour la diarrhée, sur une composante, soit là, il est bon. Hein. Ça veut dire qu'il est capable d'hydrater en même temps. Donc, si un bébé pas capable de prendre du lait, pas capable de prendre les autres affaires, mais il a breastfeeding qui est idéal. Hein. C'est breastfeed jusqu'à la diarrhée arrêter un petit peu. Si l'enfant ne vomit plus, ou s'il vomit très peu, ou s'il y a seulement la diarrhée, il faut ramener l'enfant petit à petit à son alimentation normale. Manger aide l'intestin à guérir. Si l'enfant ne mange pas, la diarrhée risque de durer plus longtemps et elle pourrait nuire au rétablissement de son équilibre nutritionnel. Pour les mêmes raisons, l'alimentation de l'enfant doit être aussi normale que possible s'il a seulement de la diarrhée sans vomissement.